Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec moi, j'ai Gilles Théophile et on va aujourd'hui parler tout simplement de son livre Lightroom 6 CC et on est aujourd'hui en séance dédicace et Gilles nous fait le plaisir d'accepter de nous recevoir pour qu'on lui pose quelques questions pour vous expliquer toute la démarche pour la réalisation du livre et surtout quelques conseils utiles en photographie. Alors Gilles, merci de nous recevoir ici. Eh ben, tout le plaisir est pour moi, merci. Et on va te poser donc du coup quelques Oui. questions. Et la première, c'est tout simplement, présente-toi à nos auditeurs. Voilà, donc je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, traducteur, formateur et photographe indépendant, et totalement depuis 2 ans, puisque auparavant j'exerçais tout ça en plus de mon boulot, de mon job normal. Et donc aujourd'hui, je travaille chez moi essentiellement à la rédaction de bouquins, d'articles, et je collabore avec Erol principalement, également avec Video to Brain et le magazine Le Monde de la Photo. D'accord. Donc finalement, tu es arrivé là-dedans par passion. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ok. Alors, comme on le disait tout à l'heure, tu nous reçois aujourd'hui pour la dédicace de ton livre. Quels sont les points forts pour toi de Lightroom CC ou Lightroom 6? Alors, le point fort essentiel du logiciel lui-même au départ, c'est son côté unique concernant le flux de production. Donc ça, on le connaît depuis la toute première version en 2007, évidemment, auquel se sont greffés de plus en plus d'outils et de fonctionnalités. Et en ce qui concerne donc cette toute dernière version, la version 6 et CC, on a plusieurs axes de développement. Premièrement, en ce qui concerne la gestion des images, on a l'ajout de la reconnaissance de visage. Oui. Donc il y a un vrai plus pour certaines catégories de photographes pour procéder au classement des images. On a également l'intégration dans le flux RAW, ce qui est très important, de l'assemblage de panoramas et de la fusion d'images HDR. Alors quand on parle d'images HDR, il ne s'agit pas d'HDR artistique comme on peut le voir depuis un certain nombre d'années, c'est vraiment pour étendre la plage dynamique des images. Voilà, donc ça ce sont les fonctions essentielles qui ont été rajoutées à Lightroom. On a également une autre nouveauté qui est très importante et qui va continuer à se développer dans le futur, c'est la prise en charge de la carte graphique pour assister le module développement dans le calcul d'affichage. Donc la prise en compte de la carte graphique, c'est vraiment cette notion de scroll, le temps de réaction entre le mouvement du scroll et la réactivité Voilà, du logiciel. tout à fait. Et en ce qui concerne les outils, quand on donne un coup de pinceau, par exemple, on voit que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Ou alors quand on zoome et on se déplace dans l'image, le déplacement de l'image à l'écran est également beaucoup plus fluide, à condition évidemment que la carte graphique de l'ordinateur soit prise en charge par le système, bien évidemment. Ok, parfait, super. Donc aujourd'hui, je disais, tu nous reçois pour présenter vraiment Lightroom 6 et Lightroom CC. Explique-nous rapidement le concept de ce livre-là, en fait. Alors le concept du livre est très simple. En fait, il fallait faire quelque chose de très didactique qui permette à un photographe débutant ou même ayant déjà une certaine expérience d'être opérationnel le plus rapidement possible avec le logiciel. Et donc, en accord avec mon éditrice, Stéphanie Poisson, on a décidé de faire un livre d'exercices. Et ces exercices sont étagés en fait de sorte qu'on puisse suivre le flux de travail naturel et logique de Lightroom. Donc on va commencer par les réglages des options, l'optimisation du logiciel. Ensuite, on va passer à la création du catalogue, l'ingestion des premières images, le tri des images, toutes les opérations de catalogage. Ensuite, on passe aux outils de développement, de traitement. On va également aborder de quelle manière Lightroom communique avec des éditeurs externes comme Photoshop, mais pas seulement. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'ouvrage, ou disons les 2 derniers exercices, on va s'intéresser à tout ce qui concerne l'exportation et la diffusion des images. Alors jusqu'à présent, dans ce bouquin, on présentait les différents modules de sortie, et j'ai décidé de reprendre tout ça à zéro, et plutôt que de présenter les modules, de donner la possibilité aux photographes d'apprendre immédiatement comment diffuser ces images tout de suite après le traitement. Donc ce sont des exercices de publication sur une galerie web, comment imprimer ses photos, comment synchroniser les images avec la version iPad de Lightroom. Donc le genre de choses dont a besoin le photographe pour montrer immédiatement son travail après le traitement. Donc pour synthétiser, on récupère,
on fait l'acquisition de ton livre et on espère qu'il va y avoir plein de monde pour dédicacer ce soir. On sait acquérir, importer, traiter, développer, diffuser. Voilà, on tout sait à fait. faire toute la partie du On workflow a- de traitement. Exactement. Enfin, de l'importation jusqu'au traitement. Jusqu'au Exactement. Donc D'accord. on a 65 exercices qui Voilà. permettent Je lis en temps réel, 65 exercices pour maîtriser Lightroom CC par la pratique, et c'est exactement ce que tu nous dis. Et je regarde, c'est décrit étape par étape comment faire, par exemple, si j'en prends une au hasard, recadrer et redresser une image. Il y a 1, 2, 6, 8, 9, il y a donc en 11 étapes, toutes les bases. Voilà, toutes les bases pour le recadrage des images. Et en fait, la technique que j'utilise dans ce livre, en fait, est issue de mon ancien métier où je rédigeais des procédures de maintenance aéronautique. Donc, je faisais des procédures extrêmement didactiques pour tomber des moteurs d'Airbus, par exemple, et des choses comme ça. Et donc, en fait, j'ai repris un petit peu ce principe le plus concis possible pour que le photographe puisse aller droit au but dans ses différentes tâches. Donc on a la précision de l'aéronautique en traitement. Voilà, en quelque sorte. Ça marche. Alors, une question qu'on nous a beaucoup posée, c'est quel est ton domaine de prédilection en photo? Quelles sont les photos que tu adores faire? Alors au départ, je me suis mis à la photo en fait par passion pour l'aviation. Ouais. Parce que j'ai acheté des magazines d'aviation quand j'étais ado, dans les années... je dois le dire, 70, 80, et j'ai notamment été fasciné par le travail d'un photographe japonais qui s'appelle Katsuhiko Tokunaga, qui est un spécialiste de la photo en vol d'avions de combat, et j'ai toujours aimé cette approche technique, très artistique aussi, et ça m'a toujours donné envie de faire des photos d'avion, et donc j'ai commencé à faire des photos d'avion en tant qu'amateur, puis petit à petit j'ai commencé à collaborer avec la presse aéro, principalement dans les années 90. Et c'est devenu mon métier, puisque j'ai été mécanicien avion, et ensuite je travaillais dans un département d'ingénierie en maintenance aéronautique. Et puis c'est un milieu que j'ai quitté et totalement abandonné, et même quasiment complètement du point de vue photo également, puisque depuis peu j'habite en Gironde, et je commence à m'intéresser à tout ce qui est maritime. Les sujets d'ordre maritime, par exemple, il y a une dizaine de jours, j'ai couvert le départ de la Solitaire du Figaro, par exemple, sur un bateau presse. Donc c'est une autre façon de faire des photos qui est pas mal. Mais je suis plutôt plus illustration, reportage, que vraiment photographe, auteur ou artistique. Je considère avoir aucune démarche artistique du point de vue de la photo. Ok. Alors, une petite question encore, et après je pense qu'on va terminer là. On voit que tu travailles beaucoup avec Lightroom. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux remonter des choses incohérentes, ou en tout cas des améliorations à Adobe, pour en espérant que ce soit pris en compte, parce que tu estimes qu'aujourd'hui, vu d'un photographe, il vaudrait mieux travailler plutôt avec le bouton à cet endroit-là qu'à un autre endroit? Alors, il est clair que j'ai des relations d'ordre technique avec Adobe. Je tiens également à préciser que je suis totalement indépendant. Donc dans mes livres, mes ouvrages, mes articles et sur mon blog, je m'exprime totalement librement à propos du logiciel, que ce soit dans le bon sens ou aussi les critiques. Mais il est clair que je fais effectivement des remontées de bugs, des suggestions et pas mal de choses de ce genre-là, soit avec Adobe aux US directement, et aussi également j'entretiens d'excellentes relations avec les gens d'Adobe à Paris. Alors, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de facilement, et est-ce qu'on peut aussi emmener son traitement quand on passe d'Aperture ou d'iPhoto vers Lightroom? Alors, il existe maintenant un module d'importation pour justement importer, ingérer les photothèques iPhoto et Aperture. Alors, tout ce qui est organisation des images, les mots-clés, les métadonnées, tout ça, ça va suivre. Par contre, le traitement RAW, lui, ne va pas suivre, puisque les moteurs ne sont pas compatibles. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des fichiers bitmap de type JPEG, TIFF, qu'on va pouvoir coller aux originaux. Mais bien évidemment, si vous avez l'intention de revenir sur vos anciennes images, évidemment, vous ne retrouverez pas vos corrections Aperture ou iPhoto, ça c'est clair. Uniquement sur les RAW. Voilà. Donc là, d'accord. On peut effectivement, alors pour répondre, on peut effectivement migrer, simplement qu'on perd la partie traitement du RAW, mais on peut emmener très bien le JPEG
dans son nouveau Lightroom. Alors, est-ce que tu peux te donner aujourd'hui un conseil pour un photographe débutant sous Lightroom? On va juste se concentrer sur Lightroom pour le coup. Je n'ai pas prévu avant de changer de question. On va juste, quel conseil tu peux te donner pour un photographe qui vient de faire l'acquisition du logiciel et qui s'y met maintenant avec ton livre? Alors, la première chose à faire, je pense, c'est de partir en ayant pris bien soin de se documenter. Que ce soit avec mon livre, la documentation officielle, ou même les livres des concurrents ou les autres articles, peu importe. Je pense que la tendance des gens aujourd'hui à être trop pressés et à faire un petit peu n'importe quoi. Et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes d'utilisation au niveau du catalogage des images, au niveau de la compréhension des mécaniques d'importation des photos. Et donc, lisez la doc, tout simplement, et travaillez étape par étape, progressivement, et ne vous lancez pas dans tout un tas de choses et de projets de manière à considérer sans avoir pris cette précaution-là. D'accord, donc vraiment le conseil, c'est bien commencer avant d'importer ses photos dans Lightroom, de se renseigner pour savoir comment bien importer ses photos. De se documenter, oui. Surtout que la partie importation est toujours un petit peu délicate si on ne fait pas attention. Alors, Gilles, je te remercie de nous avoir reçus pendant ta dédicace aujourd'hui sur Paris. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos visiteurs finalement? En tout cas, merci de m'avoir accueilli et merci pour cette interview. Alors, je peux que vous encourager à continuer à vous pencher sur Lightroom, qui reste un très bon logiciel, très performant, qui fait toujours partie du trio de tête de ce qui existe actuellement sur le marché. Et actuellement, c'est le seul programme qui propose un flux de travail complet pour le photographe. Ce qui ne vous interdit pas d'avoir l'esprit ouvert et de regarder aussi un petit peu ce qui se fait ailleurs, à chacun de voir, mais vous trouverez toutes les solutions pour la maîtrise de Lightroom dans ce bouquin. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.